Lucha ou de tous les mouvements citoyens. Mais d'abord, je voudrais rappeler notre combat, celui de la justice, celui de la démocratie, celui de respect de valeurs humaines. C'est dans ces combats-là que nous nous sommes engagés et c'est pour cela que nous avons sacrifié deux fois, pour certains, leur vie. Pour nous, nous avons sacrifié du travail parce que nous avons été sanctionnés là où nous travaillons parce qu'on appartenait à la lucha. Et alors aujourd'hui, après avoir vécu et goûté au premier fruit de notre combat qui a été l'alternance, on ne peut pas baisser les bras et observer l'injustice et observer que ce que nous avons considéré comme acquis commençait à dérailler. Voilà pourquoi nous revenons encore pour dire attention, chères autorités, nous sommes en train de prendre une dérive qui risque de nous conduire encore 50 ans en arrière. Nous sommes en train de nous diriger, de converger vers une erreur où la justice était l'instrument du plus fort, où la justice était l'instrument de règlement des comptes. Voilà pourquoi, si aujourd'hui nous revenons, soi-disant pour certains soutenir ou parler du DG Saïba, ce n'est pas pour le soutenir. S'il a détourné, on voudra bien qu'il remette l'argent de l'État. Mais seulement on ne voudra pas qu'un innocent soit pris pour un coupable pendant qu'il y a de vrais détourneurs qui sont ailleurs. Mais déjà, lorsque vous parlez, s'il est innocent, donc vous êtes en train d'innocenter Patient Saïba, à vous entendre. Je ne l'innocente pas parce que je ne suis pas un organe compétent chargé de rendre justice. Oui. Mais seulement ce que nous demandons, la procédure qui a été diligentée contre ces citoyens de la République, c'est une procédure politicienne, pas une procédure judiciaire. Mais pourquoi? Pourquoi vous dites ça politicienne? Politicienne, parce que ça me surprend que ce soit à la plus haute instance de la justice de notre pays, où on suppose que les magistrats qui sont au niveau de la Cour de cassation, du parquet général de la République, de la Cour de cassation, ce sont des gens qui ont gravi tous les échelons. Ils ont commencé par le PROREP, procureur de la République, ils ont navigué dans le cours des tribunaux de paix, ils sont montés dans le parquet général près des cours d'appel, ils sont arrivés jusqu'à la cour, au parquet général de la République. Et du côté des juges, on suppose qu'ils ont quitté les tribunaux de paix, le TGI, les cours d'appel, pour arriver jusqu'au niveau de la Cour de cassation. C'est supposé que ce sont des gens qui maîtrisent totalement la procédure judiciaire. Ce sont des gens à qui on peut tout reprocher, sauf les erreurs de procédure judiciaire. Et les cas de Patient Saïba, c'est un cas le plus flagrant de la violation de la procédure judiciaire parce que la démarche patient n'est pas un privilégié de juridiction. Patient n'a pas d'immunité. Patient n'est pas également quelqu'un qui bénéficie des privilèges de poursuite. Pour qu'aussitôt on se réveille, on voit un dossier être initié dans la juridiction qui est Mais c'est mandataire. Oui. C'est mandataire. Et les mandataires n'ont pas de privilèges de juridiction. Les mandataires n'ont pas de privilèges de juridiction. Oui. Ce sont des citoyens comme tous les citoyens, il est comme moi. Et maintenant, selon vous, qui voudrait la tête de Patient Saïba? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu de détournement à l'OGFREM? Je vais y répondre, je vais revenir sur le corps du dossier. Qui en voudrait à Patient? Je ne sais pas répondre. Mais s'il faut lire dans un groupe WhatsApp, je peux parler de Mouyambo. J'ai dit je peux. Je ne dis pas, c'est lui. J'ai dit je peux parler de Mouyambo. Parce que Mouyambo a dit dans un groupe, auquel on a même eu une interaction avec lui, il dit Patient mérite, voilà, un avocat qui a été même bâtonnier. Il dit Patient mérite d'être poursuivi, plutôt arrêté manu militaire. Le mot c'est ça. Ça c'est un point de vue qu'il a émis. Est-ce que le fait de mettre un point de vue, vous accusez
L'autre, non. Il a émis on a la liberté d'opinion, effectivement, la liberté de penser. Il dit, d'abord, le mot, c'est quoi? Mérite d'être poursuivi et arrêté manu militari. C'est compte tenu des informations qu'il détient, qu'il détiendrait. Dans quelle loi de la République on peut dire d'un citoyen que tel mérite d'être arrêté manu militari? Et pour quel intérêt il faut dire Mouyambo, c'est un acteur politique. Oui. Un acteur politique et pour quel intérêt il voudrait la tête de Patient Saïba? Lui, il est à Lubumbashi, il fait ses affaires, il est avocat. Parmi les dossiers qui sont évoqués, c'est notamment le dossier de Lubumbashi, du Haut-Katanga avec le port sec de Kasumbalesa. Oui. Donc, peu importe qu'il soit à Kisangani, d'où je venais, peu importe qu'il soit à Kabeakamwanga ou à Louisa ou je ne sais où, mais seulement le degré de l'engagement de ses compatriotes, on se connaît en politique. Je suis activiste du mouvement citoyen, je connais qui est ce monsieur-là dont je parle, M. Mouyambo. Je les connais. Et ici, je vais profiter peut-être de camarades de Télé 50 pour lui dire, je suis parmi les gens là. Peut-être pas directement, mais dans le groupe de ceux-là qui sont proches de lui pour un point de presse dans 48 heures ou 72 heures. Je l'ai dit ici. Et si seulement cette démarche-là, de point de presse contre une certaine personnalité, arrivée au point culminant, je reviendrai ici avec des preuves à l'appui, mais pas seulement ici cette fois-ci, nous serons aussi devant la justice pour demander à ce que désormais ça s'arrête l'instrumentalisation de la jeunesse pour que certains acteurs politiques se règlent des comptes. On instrumentalise la justice, on instrumentalise la jeunesse et on profite de notre combat pour la démocratie, pour nous engager dans des querelles politiciennes. C'est comme si nous étions devenus de militaires, de politiciens. Et maintenant, dans l'affaire Saïba, où est-ce qu'il y a eu l'instrumentalisation de la jeunesse? L'instrumentalisation, c'était dans ce que j'étais en train de dire. De la jeunesse? Pas d'abord, au niveau de la justice, de l'appareil judiciaire. Oui, non, je veux d'abord savoir au niveau de la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, oui. Est-ce que il y a un acteur politique qui est en train de contacter mes camarades pour une sortie médiatique en groupe d'ici 48 heures. Et ce monsieur-là est parmi les gens que nous le voyons toujours, si pas parler de Saïba, parler des autorités du FCC, pousser certains dossiers de justice, en parlant tantôt du général d'armée Numbi, tantôt avec M. Albert Youma. Et déjà, je peux vous informer, pour le cas de M. Mon aîné, le plus séant que moi, parce que je suis aussi de la profession d'avocat, il dit quoi? Il est en audience, en procès. Il y a le syndicat de la GICAMI qui lui intente un procès parce qu'il a porté des diffamations graves contre ces personnes, pour dire ils ont été corrompus par M. Albert Youma. Donc, on peut désormais dire, dans tout dossier judiciaire lié au FCC ou à un dignitaire du FCC, je ne vois jamais la main de Mouyambo loin. Si ce n'est pas Youma, toujours Mouyambo. Si ce n'est pas John Numbi, c'est toujours Mouyambo. Si ce n'est pas aujourd'hui Saïba, c'est toujours Mouyambo. Si ce n'est pas le monsieur que je ne connais pas trop bien le nom, monsieur Némi Mounaya, c'est toujours Mouyambo. Mais on s'est dit, est-ce que son engagement dans des dossiers judiciaires contre les personnalités d'un camp politique... Est-ce que ce n'est pas parce qu'il veut aussi faire une revanche? Hein, une revanche, il a été arrêté, il trouve qu'il veut se venger contre certaines personnalités. Je ne lui refuse pas la vengeance, mais la vengeance qu'il se venge dans la rue de sa manière, mais pas en utilisant la justice qui est un instrument qui est là pour rétablir l'ordre, rétablir l'équilibre social et la paix sociale. On ne peut pas aujourd'hui utiliser la justice pour mettre en mal la nation, les intérêts de la nation. Aujourd'hui, je pense, la GECAMIN est parmi les entreprises pourvoyeurs de recettes de notre pays. Mais à un certain moment, on voit depuis 2019, les recettes de cette entreprise
tendent vers la chute. Pourquoi? Parce que les autorités de la Gécamine sont tellement emmerdées par des procédures judiciaires inutiles, motivées politiquement par des considérations politiques, et on voit l'entreprise risquer de commencer à sombrer. Voilà, revenons. On craint également, s'il vous plaît, nous craignons qu'il en soit également le cas pour le GFREM, et demain pour la DGDA, et le lendemain pour la DGI et d'autres entreprises. Mais pourquoi? Est-ce qu'à le GFREM, il n'y a que Patience Saïba qui pourra diriger cette entreprise? Il y en a d'autres. Si Saïba n'est pas là, d'autres seront là. Avant lui, il y en avait d'autres. Après lui, il y en aura aussi. Pourquoi vous voulez une idée seulement sur Patience Saïba? Avant Saïba, comme vous l'avez dit, il y avait des émines Goï, il y avait des gens, il y avait des gens. Des éminents Après lui, il y aura peut-être moi. Moi aussi, je suis congolais comme tout le monde. Je voudrais bien tellement diriger le GFREM. Et je pense que le président Kabila et Tshisekedi m'entendent. Ils peuvent faire appel à moi pour donner mon expertise à le GFREM. Je voudrais bien, dans les discussions qui se passent entre eux, qu'ils me confient la gestion de le GFREM, parce que je suis congolais comme tout autre congolais et avec des capacités. Mais seulement, qu'est-ce que nous disons? Avant que je ne succède à Patience, c'est lui qui est là. Et s'il n'est pas coupable, laissez-les gérer. Et pour vous, est-ce que pour vous, tous les griefs lui reprochés, il est indemne, c'est-à-dire qu'il n'est pas impliqué? Moi, je ne suis pas... Notre démarche, d'abord, n'est pas là pour dire qu'il est 100% innocent. Mais d'abord pour dire la procédure n'est pas une procédure correcte. Il n'est pas quelqu'un qui est justiciable de la haute cour de notre pays, qui est la cour de cassation, pour que le parquet, après cette cour, se saisisse de ces dossiers-là. Mais s'il était innocent, pourquoi il a refusé? Il y a eu deux mandats de comparution. Là, je demande tout à l'heure, formellement, il n'a jamais refusé. Vous venez de dire comme moi que la ville et l'ensemble du pays est dans un état d'urgence sanitaire. Certaines mesures de liberté de mouvement sont un peu réduites. Certaines libertés sont réduites. Et la liberté de mouvement des Saïba comme de tout autre Congolais est entachée, est touchée par ce que nous sommes en train de vivre. Les invitations irrégulières lui lancées, on trouvait que c'était des invitations lancées pendant la période de confinement de la Gombe. S'ils veulent qu'ils demandent dérogation aux services sanitaires et les services de sécurité de la ville, comme ça, Saïba va se diriger vers la justice. Mais pendant qu'ils négociaient le mouvement vers la justice auprès des autorités sanitaires, c'est un mandat d'amener qui descend. Mais ce mandat d'amener, comment il peut descendre pendant que quelqu'un dit « je viens » Vous comprenez que ce n'est pas, au fait, pour moi, nous disons, au moins je peux encore le dire, j'étais dans un salon politique, je vais vous dévoiler les secrets, on dit, comme M. Kamere, qui est une grande personnalité du côté cash, est en train d'être poursuivi, il faudrait aussi que quelqu'un, une tête du côté FCC, tombe. Mais alors, on dit, il faut utiliser Saïba pour faire un raccordement avec une autorité du FCC. Et pendant que j'écoutais cela, je vois mon aîné Mouyambo le dire clairement dans un groupe que c'est M. Néhémi qui protégerait Saïba. Automatiquement. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Automatiquement. Est-ce qu'il n'y a pas de lien entre Néhémi et Saïba? Il n'y a pas de lien. Saïba se marier à la sœur de Néhémi? Jamais. Jamais. Je suis congolais comme tout autre congolais, on connaît qui est marié à qui est beau-frère à qui. Saïba n'est pas beau-frère à ou de Néhémi. Il n'a jamais été de sa famille. Et déjà, M. Mouyambo, quand il est dit, il devrait avoir le courage de revenir sur ses dits pour dire « Je m'étais trompé, chers compatriotes, je vous ai induit en erreur en disant que Saïba est beau-frère à Néhémi. Je m'excuse, je retire ces propos. » Il devrait avoir l'amabilité. Mais aujourd'hui, imaginons qu'on porte plainte contre Mouyambo pour propos diffamatoires. Qu'est-ce qu'il dira? Parce que je suis dans l'opposition et c'est un acharnement maintenant? Non, il ne faut pas tenir de propos qui ne sont pas vrais pour que, lorsque celui-là voudra restaurer la vérité, qu'il soit dit, non voilà, ils sont en train de me menacer parce que je suis dans l'opposition. Et ici, je dirais au ministre de la Justice, Tunda,
si, monsieur le ministre, faites un peu un effort de bien gérer les prisons de notre pays. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui sortent de prison, au lieu d'être rééduqués, ils reviennent, ils récidivent. Et parmi ces cas, on voit aujourd'hui M. Nemwanatsegu. Il était en prison, on croyait qu'il pouvait être rééduqué bien que c'était un fugitif. Mais voilà, aujourd'hui, il y a plus de 21 morts à cause d'un ancien prisonnier. Et nous craignons qu'il en soit également le cas pour celui-là, pour cet homme politique-là. Il était en prison, Mouyambo, au lieu qu'en sortant de la prison, il soit un modèle qui récidive et qui ait encore d'autres cas de face derrière lui. La prison, c'est un lieu de rééducation. Je crois, s'il avait des problèmes avant et qu'il avait un certain problème, je crois, après la sortie de la prison, il devrait être l'homme le plus discipliné et le mieux éduqué de toute la République. Or, certaines choses que nous observons nous amènent à dire que, apparemment, la prison devient plutôt un lieu où les gens partent recevoir la mauvaise éducation qu'ils n'en avaient pas avant. Merci. Merci beaucoup, Georges Fungi, activiste des droits de l'homme. Vous n'avez pas eu votre langue en poche. On vous reconnaît en tant qu'activiste des droits de l'homme, surtout de la lucha. La lucha se porte très bien. Nous nous portons bien. Aujourd'hui, peut-être, je viens ici comme lucha, mais demain, peut-être, je viendrai comme étant moi-même aussi membre. Je peux faire partie d'un mouvement. FCC. Pourquoi seulement la FCC? Il y a la Mouka aussi. Oui, mais on vous sent. On vous Il y a la Mouka. Proche du FCC. Je défends. Peut-être c'est aujourd'hui que vous me recevez ici, mais je suis peut-être plus et même cash. Dans vos différentes interventions, vous avez vu clouer beaucoup plus Caméré, que ce soit dans des forums, presque partout là. Non, je n'ai pas cloué Caméré, j'appelle Caméré mon aîné. Ton aîné, oui, mais vous pouvez le dire par modestie, mais vous... Non, le président Caméré me connaît, ses collaborateurs, le Moto et les autres me connaissent, que je suis un peu proche du président Caméré. Mais si il y a des choses qui clochent, ce n'est pas nos affinités qui doivent transcender. Non, l'intérêt de la République doit transcender. J'ai un ami qui aime beaucoup le dire souvent, Jean-Pierre Moulumba. Il dit souvent la nation avant Georges. Quand on a un petit débat, il dit non, moi je préfère la nation avant Georges. Bien que je suis tout le temps avec Georges, mais je dois privilégier la nation. Voilà, privilégions la nation pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et c'est ça la versatilité de vous, hommes, entre guillemets, hommes politiques. Aujourd'hui, vous êtes lucha, activiste des droits de l'homme. Demain, vous serez un militant. Tout à l'heure, vous venez de le dire, peut-être demain, vous serez... peut-être président d'un parti politique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est quoi votre idéal? Tantôt activiste, tantôt politicien. Alors, vous nous induisez en erreur, vous induisez ceux qui vous suivent. Maintenant, c'est quoi l'essence de votre combat? Le mouvement citoyen n'est pas incompatible à la politique. Parce que on dit citoyen. Donc, cette action... Vous avez combattu beaucoup le FCC. Aujourd'hui, on vous voit, vous commencez beaucoup plus à avoir des mots tendres envers le FCC. Je regrette que notre combat d'hier ait été perçu comme un combat contre le président Kabila. Oui, c'était ça. Je l'avais dit sur un média le président Kabila est parti. Si vraiment il est parti. Ainsi, aujourd'hui, la lucha Filimbi. Vous ne parlez plus, hein? J'ai dit, parce que l'homme est parti. S'il était ainsi, que notre combat était un combat contre le président Kabila, j'avais dit, Monsieur le Président, nous nous en excusons. Mais seulement, si c'était ainsi, mais je pense que le combat était pour le Congo et rien que pour le Congo. Nous sommes des humains, si c'était pour le Congo, peut faire des erreurs. Vous devriez continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, sous Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai dit ici que le pays... Est-ce qu'il y a moins merveille du tout? J'ai dit ici que le pays est en train de risquer de reculer 30 ans en arrière. Pourquoi? Parce que nous constatons certaines dérives dictatoriales dans la manière de gérer du président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu parler du président Tshisekedi. Le non-respect de la Constitution. Je dis, l'état de droit égale respect de la Constitution et de loi
de la République. C'est la définition la plus simple. Je serais très content. Je serais très content lorsque je vous aurai en tant qu'un politicien. Nous aurons beaucoup plus à en débattre. C'est-à-dire que pour savoir l'essence de l'activisme que vous nous aviez amené depuis 2016, 2017, 2018, 2019. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. À très bientôt.